Une voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Il existe en toi un potentiel fantastique. La question est, es-tu prêt à en prendre conscience pour ouvrir d'autres portes? Bienvenue dans Les Voix authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui vibre, ose et inspire. Bienvenue dans Les Voix authentiques, je suis Emmanuelle Thomas. J'accompagne les entrepreneurs engagés à créer une communication et un marketing authentique qui vibrent avec leur identité profonde, que ce soit pour poser des bases solides ou pour réaligner leur stratégie déjà existante. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Franck Deroche. À 63 ans, autodidacte, il incarne la preuve vivante qu'un potentiel insoupçonné sommeille en chacun de nous. Passionné par la motivation depuis 40 ans, Franck a eu son premier déclic en lisant Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Depuis, il n'a cessé d'explorer et de transmettre cette conviction. Prendre conscience de ton potentiel, c'est ouvrir à de nouvelles possibilités. Son approche est simple et puissante, apprendre à se connaître soi-même, se nourrir d'énergie et créer les conditions pour mieux fonctionner ensemble. Pour lui, les personnes motivées partagent toujours deux points communs. Elles sortent de leur zone de confort et elles se sentent utiles. Dans cet épisode, Franck nous partage ce que la vie lui a appris. Reste avec nous jusqu'au bout, car il se pourrait bien que cette conversation rallume en toi la flamme de ton incroyable potentiel. Allez, on allume la voix, on allume les voix. Franck, bienvenue dans Les Voix authentiques, merci d'être là. Merci Emmanuel, vraiment, je suis ravi. Je suis ravi de te connaître et puis de participer Merci. à ton podcast. Et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à toi. On a été mis en contact par Nicolas Rimbaud, que nous saluons. Salut Nico. Un gros salut, Nico. Et alors, tu vas nous expliquer qui tu es et tu vas nous raconter les moments clés de ton parcours, si ça te va, de l'autodidacte que tu étais à créer Phase 4 Conseil en 2016, c'est ça, et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions dans ma question. Hein. Prends-le comme tu Oui, veux. alors on démarre par où? Par où tu veux. Alors, c'est mon parcours. Ce que je souhaite, c'est que peut-être ça puisse allumer des idées, hein, Bah oui, c'est le comme tu but. dis. Donc, alors, autodidacte, Inspiration. c'est autodidacte, c'est pas un choix. Ouais. C'est vrai que, bon, moi, je suis né dans les années 60, en 62, et au début des années 80, donc j'avais 18 ans, 20 ans, donc pas de diplôme. Alors, j'étais un enfant heureux, hein, je ne suis pas en train de Mhm. parler de Jean Valjean, de Cosette, pas du tout, hein, c'était pas Les Misérables, hein. Mais un élève moyen, voire très moyen, je pense que l'école ne m'intéressait pas plus que ça. Telle qu'elle était, Et en tout cas. absolument. Mm. Oui, telle qu'elle était, absolument. Tu as Mm. complètement raison. Et en fait, quand tu as 20 ans, que tu n'as pas de diplôme, qu'est-ce que tu fais pour exister un peu dans la vie, pour réussir un peu quelque chose? Et c'est là que je tombe sur ce livre, Pouvoir illimité, de Anthony Robbins. Et dans Pouvoir illimité, je découvre qu'en fait, il y a un autre chemin que celui, pour moi, du diplôme, oui, de la carrière, entre guillemets, classique. Il faut se resituer au début des années 80, Ouais. c'est-à-dire qu'en dehors, tu vois, de médecins, avocats, notaires, des professions comme ça un peu de notables, hein, on dira. Moi, j'ai grandi dans une petite ville à côté de Nantes. C'était le fin du fin, quoi, tu vois, ce type de profession. Et donc, là, j'ai découvert qu'il y avait une autre voie possible, celle de, on dira pour faire court, celle de la motivation. Et en fait, je me suis dit, je vais compter donc sur moi, sur mes forces, pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est le moment du service militaire. Ah. Je suis un fan
inconditionnel de la montagne. Mm. Et donc, j'habite entre Nantes et Rennes. Et je vais au centre je ne sais plus comment ça s'appelait, où tu fais 3 jours, ça s'appelait comme ça, hein, trois Ouais. jours. Tu les as fait, toi, Emmanuel, hein, bien sûr. Ben non, je les ai pas fait, moi. Bah oui, 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 je sais bien. Et donc, 3 jours, et là-bas, il y a un officier à Rennes qui me dit, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, moi, je veux aller dans les chasseurs alpins, en montagne. Mm. Alors, il était assis, moi, j'étais debout, et puis il me regarde avec son papier-crayon, il me regarde. Je fais 1,80 m, 80 kilos, donc je suis pas Superman, hein. Mhm. Et il me regarde avec un léger sourire. Ouais, bon, d'accord. Et il me dit rien. Et 15 jours après, je reçois mes papiers, direction Chambéry, 13e bataillon, Ah, chasseurs alpins. Alors, quel est bravo. le lien? Ouais, il y en a Ben, un. le lien, il est que c'est comment dirais-je, un corps très sportif. Ça veut dire que chaque matin, tu fais un semi-marathon. Et là, évidemment, ça fait énormément de bien au corps. Je fume pas, je bois pas, juste ce qu'il faut, mais je fume pas du tout. Et Mhm. donc, chaque matin, j'étais de la 83, 1983, octobre 83, et chaque matin, tu fais un peu plus de 20 kilomètres. Tu Qu'est-ce sais, qui se passe? tu sais que 83, c'est quand même mon année de naissance. Juste comme ça. Donc, Donc voilà, eh ben mais je comprends pourquoi tu es très jeune, hein. très jeune, tout est relatif, tu sais. Pour mes enfants, je suis pas très jeune, hein. Et donc, bah, tu vois, hein, et donc, pendant que toi, tu étais au biberon, C'est ça. moi, je faisais mes 20 kilomètres. Et d'après toi, qu'est-ce qui se passe quand tu fais 20 kilomètres tous les matins, pendant 2 mois? Ben, je pense que ton mindset et ton mental changent totalement, Ouais, non? absolument. Et là, tu as une Hmm. caisse, ça s'appelle comme ça, une forme physique. Ouais. Et faut se remettre dans le contexte, il n'y avait pas de TGV à l'époque. Mhm. TGV, c'est-à-dire, t'imagines, Angers, hein, je partais de Angers, Paris, Lyon, Chambéry, il n'y avait pas de TGV. Donc, je rentrais pas tous les week-ends. Et le week-end, Oui, qu'est-ce que je j'imagine. faisais? Mhm. Eh ben, Bah, je t'allais louais un crêpe à vélo. l'été. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc là, j'ai pris conscience, si tu veux, que ben, tu prends confiance en toi. Souviens-toi, autodidacte, pas de diplôme, je suis à l'armée. Qu'est-ce que je fais? Je dis, mais j'ai la caisse, j'ai la forme physique, je peux faire des trucs incroyables. Troisième chose, et là c'était un peu avant, c'était, je m'en souviens toute ma vie, hein, Mhm. la nuit du 21 au 22 août 1978. Et là, je vais au sommet du Mont Blanc. Et c'était la première prise de conscience de quand on veut quelque chose, on peut le réaliser. Donc, pas de diplôme, le Mont Blanc, les chasseurs alpins, et les chasseurs alpins, j'ai fait des trucs à l'Aiguille du Midi, enfin des trucs Ouais, magnifiques. j'imagine. J'imagine. Et voilà, et je suis rentré dans la vie professionnelle avec cette confiance-là, toute relative, parce que on est quand même dans un univers où on te rappelle tout le temps bah, que tu n'as pas de diplôme, quoi, en fait, hein. Donc j'ai Ouais, c'est ça. menti sur mon CV. Hmm. Et en même temps, je comprends, moi, que tu t'es relié à ton cœur quand tu as dit, justement, quand tu es allé à ton rendez-vous pour l'armée, là, que tu voulais être dans les chasseurs alpins, tu t'es relié à ton cœur à ce moment-là, parce que Oui, tu étais oui, passionné par la montagne. j'avais pas fait le lien. Mm. Mais en même temps, c'est ce que tu as fait dès le départ. Donc Ouais. c'est pour ça que tu étais en confiance, parce que tu étais là Mm. avec ton cœur. Mm. En tout cas, c'est ce que j'entends. Mm. C'est vrai. J'avais pas fait ce lien-là, tu vois, avec le cœur. Mm. Mais c'est là que je me sentais en confiance, en fait, hein, Ben tu ouais, vois. ben ça m'étonne pas. Et c'est pour ça que depuis, tu t'éclates. Mm. Dans tes accompagnements, il me semble que tu évoques le cadeau caché des épreuves. Est-ce que tu peux partager une de ces épreuves et ce qu'elle t'a offert? Est-ce que gravir le Mont Blanc, c'est quelque chose, j'imagine, c'est un dépassement de soi? Est-ce que c'est une épreuve derrière laquelle il y a un cadeau caché? Ou est-ce que Alors, tu parles totalement d'autre chose?
Je ne l'ai pas vu. Pour moi, épreuve égale difficulté, Ouais, souffrance. ouais, Le Mont Blanc, c'était tout sauf ça. ouais. Euh, non, les cadeaux cachés, c'est les accidents que l'on peut vivre, Les des accidents de épreuves, la vie. Hmm. les accidents de la vie. Hein. Hmm. Donc, T'as euh, t'as un partage à nous faire par rapport à ça, un exemple à nous donner? alors j'en ai un. J'en ai un, c'est le 4 février 2014. Je m'en souviens très très bien. Euh, le contexte à l'époque, j'étais avec toujours avec mon ancien associé. On avait créé un beau cabinet dans la motivation en fait, hein, ou dans le management des ressources humaines de manière plus générale. Et je voyais bien qu'il y a un truc qui tournait pas rond. Je voyais bien qu'il y a un truc qui tournait pas rond. À l'époque, donc, on était associés. Moi, j'étais co-gérant. On avait acheté ensemble les bureaux du cabinet. Mhm. Tu vois, quand les choses commençaient à devenir compliquées, je veux dire pourquoi, eh ben, ça t'empêche de dormir la nuit. En tout cas, ça te réveille. Et là, tu te dis, mais comment je vais tout détricoter? Et là, ça te paraît un truc un peu surhumain. Et donc, je reste comme ça, très tourmenté pendant des mois. Et ce 4 février 2014, je prends la voiture. Ce jour-là, je quitte mon domicile à Angers et je vais en séminaire à Rouen. Et le séminaire, c'est mon quotidien, hein. C'est Mhm. voir des clients, animer des formations, des séminaires. Sauf que à Elbeuf, pour les gens qui connaissent, donc on est entre Alençon et Rouen, plus proche de Rouen, Elbeuf, je perds connaissance. Je conduis la voiture, je suis seul dans la voiture. Heureusement, une voiture très solide, une allemande, et je perds connaissance. Je suis à ce moment-là en pilote automatique. Je cherche toujours l'expression, tu sais, quand tu mets ton... Ah, excuse-moi, je cherche le terme technique. Quand tu Tu mets as... les warnings, quand tu mets... Non, non, tu sais, tu appuies sur un bouton et puis la voiture roule toute seule. Euh, Ah, le pilote automatique, ouais, c'est ça, ouais, un peu hein, ça? appelons ça comme ça. Et donc, Ouais. la voiture, je roule jamais roulé très vite, mais mettons, allez, 130, on est le Hmm. matin, il est 9 heures, le Hmm. 4 février. Donc, je perds connaissance, la voiture va sur le côté de l'autoroute exploser une borne orange de téléphone d'urgence, un convoi. La voiture monte ensuite sur un terre-plein et redescend et va s'écraser contre le mur en béton qui sépare les deux voies d'autoroute. Ok. Et donc, bon, la voiture a terminé, je dirais, sans réparation possible à la Mhm. fourrière, pas à la fourrière, À la casse. à la casse. Et, euh, les, comment dirais-je, quelqu'un, heureusement, on n'était pas sur l'autoroute en arrivant à Paris, il y avait beaucoup moins de monde, il y avait le Mhm. risque du suraccident, et une personne me sort de la voiture, bref. Les pompiers m'emmènent, je vais à l'hôpital d'Elbeuf, et il me passe un scanner, bon, en sortant du scanner, le médecin me dit, Monsieur, on a regardé dans votre tête, on n'a rien trouvé. Et pour te dire que le côté autodidacte m'a perturbé, je lui dis, écoutez, ça ne me surprend pas, mon prof de maths m'avait dit la même chose. Bon, sauf que le médecin, ça l'a pas fait rigoler. Je te remercie, Emmanuel, de rire, mais lui, ça l'a pas fait rigoler. Et donc, me voilà donc dans la chambre d'hôpital. Alors, honnêtement, quand la voiture percute violemment le mur, et le mur n'a rien eu, évidemment, dans la cage thoracique, la ceinture m'a sauvé la vie, hein, bien sûr. Hmm. Hmm. Et j'ai été fortement, comment on peut dire ça, comprimé, hein. Et j'ai dormi assis pendant 3 mois. Je ne pouvais pas Oh m'allonger là du là. tout. Et donc, me voilà dans la chambre d'hôpital. Et j'installe mes affaires. J'étais content vraiment d'être en vie. J'avais juste ici, parce que les airbags avaient explosé, tu sais, qui sortent du volant, là. Ouais, ouais. Voilà, j'avais une petite plaie. Bon. Hmm. Et je m'installe comme si j'étais, c'est le souvenir que j'en ai, à l'hôtel. Le médecin arrive pour voir si tout se passe bien, si je m'installe. Et là, il me voit debout.
Et il me dit, et c'est ça le cadeau caché, il me dit, Monsieur Doroche, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Il va falloir que vous changiez très très vite quelque chose dans votre vie, sinon plus personne ne vous reverra, ni moi, ni personne d'autre. Et donc, ce qu'il m'a dit, ça a infusé pendant des semaines, pendant des mois. Je savais ce que je devais faire et je ne l'avais pas fait. L'accident m'a donc amené à prendre conscience de l'urgence de décider de me séparer de mon associé. Et Hmm. donc, nous sommes en 2014. Et alors, le temps que juridiquement, parce qu'après, c'est le travail des avocats, eh bien, en mars 2016, je crée ma société Phase 4 Conseil. Phase 4, peut-être que tu me demanderas pourquoi quatre phases. Voilà. Eh ben, je vais te le demander tout de suite. Eh bien, écoute, je te remercie. Donc, j'ai remarqué, Ouais. j'ai remarqué que les uns les autres, dans notre vie, on traverse des périodes et ces périodes sont composées de phases. Mhm. D'accord? On dira la phase 1, c'est la phase de la naissance. Et à ce moment-là, tu as une telle énergie, une telle motivation, peu d'expérience finalement. C'est la phase, tu sais, de la création d'entreprise, Emmanuel. Je vois. Une phase finalement bénie des dieux, j'allais dire, assez courte, où tu travailles beaucoup parce que tu as énormément d'énergie. Et cette énergie, si tu veux, vient compenser l'absence de connaissances ou d'expertise, en tout cas, que tu n'as pas encore. Mhm. Ensuite, tu abordes la phase 2, c'est la phase de croissance. C'est à chaque fois que tu joues, tu gagnes. Et donc, dans une entreprise, par exemple, eh bien, c'est là qu'on va te confier des projets parce qu'on te voit motivé, puis en même temps, tu progresses. Il y a une équation qu'il faut avoir en tête, c'est performance égale compétence multipliée par motivation. La performance, c'est de la compétence multipliée par de la motivation. Si je Mhm. reviens sur la première phase, la performance est bonne, la compétence est faible, mais multipliée par une motivation qui est énorme. Ouais. Ça marche. En Mm. phase 2, la performance progresse, la compétence aussi et la motivation restent très fortes. En phase 3, la performance reste bonne et à ce moment de ce cycle dont je parle, la compétence n'a jamais été aussi élevée et la motivation jamais aussi faible. Et c'est là que tu es en Mm. danger. Mm. Et là, qu'est-ce qui se passe avant la phase 4? Eh bien, tu rentres dans une période de crise, une période de doute, une période où tu n'es pas bien. Tu n'as jamais été aussi expérimenté dans ton domaine, mais la motivation n'a jamais été aussi faible. Ouais. À partir de ce moment-là, il y a un carrefour qui se présente à toi de manière complètement inconsciente. Soit tu changes quelque chose et tu pars en phase 4, c'est une nouvelle aventure avec à nouveau une phase de démarrage, une phase de Mhm. développement, ou Mhm. alors une phase de déclin. Ok. Mais ce n'est pas un choix, c'est souvent très inconscient. Mais le choix, tu le fais quand même de toute façon. Enfin, il se passe de manière naturelle, c'est ça que tu veux dire? Le choix entre choisir de partir sur autre chose et donc de faire différemment et de relancer le processus ou décliner. C'est pour moi, la croissance, le redémarrage, hein, si tu Ouais, veux, c'est pas un choix pour moi, hein. Ce n'est ouais, pas un choix conscient. ouais, Maintenant que j'ai vécu ça, c'est conscient. Mais, ouais, donc il mais à faut le l'époque, vivre. oui. Alors, faut On est d'accord. éviter d'avoir un accident, d'accord? Mm, Faut mm. éviter d'avoir un accident. C'est pas la peine d'avoir un accident ou une maladie. Mais Non, regarde le nombre de gens on ne le qui souhaite pas. ont construit une autre vie après justement ce cadeau caché. C'est sûr, Et on c'est dit sûr. d'ailleurs, écoute, c'est pas la peine que tu aies un accident, c'est pas la peine que tu vois, pour. Donc, mais le médecin, quand il m'a dit, Monsieur Deroche, il va falloir vraiment que vous changiez quelque chose dans votre vie, j'aurais pu dire, oh, attends, qui s'occupe de ces oignons, je m'en Mm, fous. Ça aurait pu mm. être ça. Ouais, Et ça aurait puis pu être là, ça. et là, tu repars, tu sais, comme en 14, tu dis, bon, bah, plus fort que le mur en béton, et puis je continue. Mais j'ai appris que quand on t'envoie, et on pourra dire qui c'est le on, parce que ça c'est une croyance,
quand on t'envoie un message une fois que tu ne l'entends pas, une deuxième fois que tu ne l'entends pas, et pourtant avec un coefficient multiplicateur, tu as une troisième, je veux dire, une troisième chance. Hmm. Et là, tu choisis de l'entendre. Pas forcément. Moi, oui, parce que j'avais cet éveil-là, si tu veux, Ouais, cette conscience. cette conscience-là, en toute Hmm. modestie. Hmm. Mais voilà. Ouais. Après, c'est les chemins de chacun, le chemin de chacun d'entre nous, hein. Et puis, il y a des choix qui sont faits à certains moments qui n'auraient pas été faits à d'autres parce qu'on n'était pas prêt ou des choses comme ça, je pense. Donc, en tout cas, cette histoire de phase est très intéressante. Je ne l'avais jamais entendue. Merci pour le partage. Avec Merci, plaisir, Emmanuel. merci pour le partage. Et ce que C'était pas tu... mon cadeau caché, hein. Il n'était pas caché, celui-là. Non, bah non, il n'était pas caché, il était bien en lumière, celui-là. Et là, tu vas peut-être nous en faire un autre cadeau, parce que tu dis souvent que rien n'arrête quelqu'un en route vers son bonheur. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu dis ça. Et je crois que quand tu dis cette phrase, tu parles notamment de ton fils, Paul. Mhm. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, avec grand plaisir. Je vais essayer parce que, évidemment, quand c'est ta chair, c'est Bah oui. pas pareil. Alors, d'abord, on a deux enfants, Mhm. hein. Une grande fille qui s'appelle Mathilde, qui est magnifique, qui ressemble à son Bah oui. papa. Mhm. Et puis Paul, qui est magnifique et qui Et ressemble qui à son ressemble papa. à son papa aussi. Et, Magnifique. euh, et à sa maman, et à leur maman aussi, bien sûr, Bah oui, bien sûr, que, ne que l'oublions je, pas. que je salue. Mais bien Et sûr. nous fêtons dans quelques jours nos 36 ans de mariage. Bravo, bravo. Merci, merci. J'entends les applaudissements. Mm. Alors, nous sommes en février 2000. Paul est du 18 juin 95, donc il a 4 ans et demi. On l'emmène au cinéma et voir, avec sa grande sœur, voir Toy Story Ah, et Buzz l'éclair. et Buzz l'éclair vers l'infini et au-delà. Et au-delà. Et le film se termine, donc c'est les studios Pixar à l'époque, hein, Mm. qui existent toujours, mais qui entre-temps ont été rachetés par Disney. Mhm. Et le film se termine, la séance donc est terminée, la lumière s'allume, le générique tourne toujours sur l'écran. Et on rhabille nos enfants. Mathilde est de 92, donc à l'époque, elle a 8 ans. Et donc, on leur met, tu vois, le manteau. On est aux vacances de la Toussaint, hein, Mhm. de la Toussaint, de février. Et on leur met le manteau, etc., l'écharpe. Et Paul nous dit, en regardant l'écran, il nous dit, c'est ça que je veux faire. Il a 4 ans et demi, on est d'accord, hein. Mhm. Acte 1. Acte 2, régulièrement, à la sortie des classes, donc ma femme va chercher les enfants. Et la maîtresse dit, mais Madame de Roche, qui est-ce qui garde votre fils? Alors Mathilde, c'était pas pareil parce que il nous semblait qu'elle était plus peut-être autonome, en tout cas vraiment différente de son frère. Et donc ma femme Elisabeth répond en disant, bah, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question. Et la maîtresse dit, si, si, parce que quand je pose, et c'était le cas cet après-midi, la question aux enfants, donnez-moi des objets qui volent, bah, habituellement, on me dit un avion, un hélicoptère, la feuille morte qui tombe d'un arbre. Bon. Mais Peter Pan, Dumbo et le tapis d'Aladin, là, je l'ai jamais eu comme ça. Voilà. Et ça, c'est Paul. Et il a toujours été fasciné par les films d'animation, mais c'était vraiment une obsession. Parallèlement, j'espère qu'il m'excusera quand il entendra ça, mais il a été comme son papa, euh, l'école, c'était pas des notes extraordinaires. Voilà, on dira ça comme ça. Et
tellement peu extraordinaire que, à un moment, les enseignants nous ont fait aussi douter en disant il faudrait quand même que vous alliez voir un spécialiste. Et donc, ils nous ont donné l'adresse qu'on ne connaissait pas, l'hôpital d'Angers, le centre médico-psychopédagogique. D'accord. Et là, tu commences, en tant que parent, tu te dis, mais alors attends, mais qu'est-ce qu'il a? Ouais, exactement. Mm. Mais qu'est-ce qu'il a, notre fils? Bon. Et moi, je me revois acheter à Noël, alors il devait avoir 10 ans, des duplos. Tu sais, c'est des petites Mm. constructions en bois. Ouais. Voilà, et j'ose à peine dire ce que je faisais avec lui, c'est-à-dire construire quelque chose, voir s'il était capable de construire un château avec. Bon. On fait des trucs pour se rassurer, quoi. Hein. Mhm. Et son obsession pour les films d'animation, pour tout ce qui touche l'Amérique, a toujours été là, le rêve américain. Un jour, il nous demande de lui offrir, pour mettre, tu sais, sur son lit, un drapeau américain. Un drapeau américain en guise de plaid, C'est de ça, c'est couvre-lit. ça, c'est ça. Que tu mets au bout du lit, tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Bon. Et Bon. puis, sur les posters, il nous demandait, tiens, il y a un Disney qui est sorti, est-ce que vous pouvez aller chercher l'affiche? Tu vois, les gens qui collent les affiches dans comment dirais-je, les arrêbusques, là, tu vois, les Ouais, les fiches. aurais vus, ouais. Mhm. Donc, me voilà, et pour tes enfants, tu décroches la lune et puis les affiches, quoi. Hein. Et Voilà. l'affiche. Et puis, son rêve est toujours là. Des anecdotes comme ça, il y en a plein. Mais je vais Ouais. maintenant aller au bout du truc. Aujourd'hui, il travaille pour Disney. Mhm. Et on sent l'émotion dans ta voix. Il travaille à Disney et il habite à Montréal. Mhm. Ton émotion est palpable, hein. Et en fait, j'ai, moi, j'entends juste que ton fils, il a fait la même chose que toi. Pardon. Tu lui as montré la voie, hein, Sûrement, sûrement. la voie VOIE. Alors, alors, en fait, excusez-moi. Ah, mais je t'en prie. Aujourd'hui, comment ça se passe hein, pour les films d'animation? Parce tu vois, on y était encore il y a quelques semaines Mm. à Montréal. Et donc, il travaille dans plusieurs studios. Mhm. Et donc, là, il a donc son nom au générique. Hein, souvenez-vous, quand il avait 4 ans et demi, Et son qui nom était disait, moi, je veux faire ça. au générique de Spider-Man. Ouais. Il était là récemment au générique de Bad Guys 2. Ouais. Ouh là là, j'en ai entendu parler. Voilà, il est au générique. Mm. Donc, il y a son nom. Mm. Et je l'ai, moi, sur mon téléphone, hein, forcément. Et donc, il va comme ça d'un studio à un autre. Voilà. Et ça, c'est sa vie. Son prof d'anglais qui, à l'époque, lui disait aux Ouais. réunions parents-prof, messieurs, dames, rêvez pas. Mm. Donc aujourd'hui, il parle anglais tous les jours. Mm. Et puis, il s'est marié. Et on a maintenant une petite fille dont on a fait la connaissance, qui s'appelle Emma, petite, Félicitations. petite québécoise. Qui petite québécoise qui a une maman anglophone. C'est ça. Alors, elle n'a pas l'accent de Céline Dion. Ah, je dis ça tout le temps. Elle n'a pas l'accent de Céline Ah Dion. non, elle parle anglais. Oui, c'est ça. Elle parle anglais. Alors maintenant, elle parle très très bien français, mais Ouais. avec un. Ouais. Avec l'accent anglais, du coup, pas avec l'accent québécois. Absolument. Mais peut-être qu'Emma parlera avec l'accent québécois. On espère. En tout cas, On est. c'est une très belle histoire que tu viens de nous raconter. Hmm. Et moi, la question qui me vient, c'est, donc ça, c'est l'histoire de Paul, de ton fils, qui a suivi ses rêves, quoi qu'on pouvait dire de ou sur lui, quoi qu'on pouvait penser, en commençant par ses profs, etc. Qu'est-ce qui explique que ça a marché pour Paul, mais que ça ne marche pas pour d'autres? Tu saurais nous dire? Alors,
je ne sais pas dire pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres. Mais je ne vais pas te dire pourquoi ça a marché pour Paul. Par contre, je peux te dire ce qu'on a fait. Ouais, ça Euh, m'intéresse. Et si ça peut donner un éclairage, en fait, hein, Mm. parce que c'est ça, c'est les partages d'expérience, en fait, hein. Ouais. Euh, En fait, bon, ça a été, il y a eu des moments évidemment très difficiles, Mm. parce que tu te dis, mais quand tu as ton gamin qui n'est pas sur la bonne route pour avoir un diplôme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Et donc, j'ai travaillé avec lui, mais sans rire, hein. Mhm. J'ai travaillé avec lui, sa maman aussi, hein, mais tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Et donc ça a été une première chose. Une deuxième chose, et c'est lui qui nous a appris ça, sans le vouloir en fait, hein, Ouais, bien sûr. c'est que j'aime bien cette image, si tu veux, du grain de blé qui devient un épi de blé. Et il ne deviendra jamais un régime de banane. Ce que je veux dire par là, c'est que Paul, je crois, il y a des gens qui sont nés pour faire ce qu'ils ont à faire. Mm. Mais on ne le savait pas. Mhm. On l'a découvert en cours de route. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir imaginer ton enfant faire autre chose que ce pourquoi il est fait. Parce qu'on aurait pu un peu, tu sais, mettre un tuteur. Je prends Ouais. l'image, si tu veux, du jardinage. Mhm. Un tuteur en lui disant, bah, écoute, tu pousses comme ça, mais nous, on va te mettre comme ça. Mhm. Et des maths, tu vas en manger des maths jusqu'à temps que tu sois bon en maths. Eh bien, ça, on l'a fait et ça n'a pas marché. Et le jour où on a commencé à suivre ce pourquoi il était fait, là, ça a commencé à marcher. Donc, ce pourquoi il était fait, c'était plus pour tout ce qui est créatif. C'était Le pourquoi rêve, exactement? le rêve, tu vois, quand on est allé chez eux à Montréal là, cet été, il a son bureau qui ressemble, quand tu vois un bureau comme ça, tu lui dis, bon, c'est le bureau d'un ado qui range bien ses affaires. Donc, tu vois, tu as la petite ampoule, tu sais, Pixar qu'on voit dans les, tu vois, Ouais, tu as, des petites figurines, alors en plastique, tu en as avec des peluches, tu en as, bon. Et non, ça, c'est le bureau de Paul. ouais. Et En fait, vous l'avez juste accepté comme il était. absolument, C'est c'est juste, exactement ça. c'est juste ça. Exactement. Et sans Et vouloir le faire devenir une banane alors que c'était un épi de blé en devenir. exactement. Et c'est ça qu'on a appris. C'est ça qu'on a appris parce qu'à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et en fait, à partir du moment où on a accepté son identité, ce qu'il était au plus profond de lui, Mm. bah, ça a commencé à coller. Et quand tu lui demandes aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, mon métier, c'est de faire rêver les enfants. Mm. J'adore. Et ça fait rêver plus d'un adulte. Mhm. Bravo à lui en tout cas. Et est-ce que tu dirais que dans le parcours de Paul, il y a eu quelques moments où il a fait preuve d'audace? Oui, par exemple, quand il s'est agi pour lui de trouver une école après le bac. Hmm. Donc, il a eu le bac. Mais curieusement, c'est, comment dirais-je, à partir du moment où tu as confiance en toi, tu peux oser. Quand tu as confiance en toi, c'est de l'énergie en fait, hein. Nous Ouais. sommes faits d'énergie. Je Mm. t'apprends rien, hein, Emmanuel, hein. Mhm. Nous sommes faits d'énergie. Pas d'énergie, rien n'est possible. Avec de l'énergie, tout est possible. Et donc, euh, quand on était derrière lui, les profs, j'en parle même pas, hein. Il y a des gens magnifiques, mais c'est pas la majorité, hein. Et eh bien, à partir du moment où tu as un projet, personne ne te freine et personne ne l'arrête. J'aime beaucoup Lamartine, Mhm. qui, le sais-tu peut-être, est allé flâner à côté de Chambéry sur les rives du lac d'Aix-les-Bains. Et Non. Lamartine
avait dit, l'homme est un Dieu tombé sur terre qui se souvient des cieux. Hmm. Et donc, euh, on pense vraiment que Paul, si tu veux, il avait cette idée de réaliser quelque chose, sans doute un peu confus, mais plus il avançait, plus ça se rapprochait, tu vois. Ouais. Donc ses notes se sont améliorées. Et pour terminer, euh, ben, à un moment, il se dit, ben, il faut que je trouve une école. Nous, on ne savait pas quelle école. Il n'y a pas d'école qui prépare, hein. Et donc, il est allé voir sur Internet, il a trouvé l'ISART, ISART à Paris, qui forme à des métiers, si tu veux, soit de films d'animation, ce qu'il a fait, Mhm. ou alors des métiers qui préparent à la réalisation de jeux vidéo. D'accord. Hein. Il y a une branche, les 2 premières années sont communes. Hmm. Ok. Donc l'audace, il l'a exprimé à travers ça, et il Ouais. a trouvé, et puis après c'était parti. Et au Ah oui. fond de moi, au fond de nous, on savait que c'était gagné. Hmm. Est-ce que c'est en pensant à Paul notamment et à toi, parce que finalement vous avez un peu, euh, vous avez le même parcours, enfin pas le même parcours, mais Similitude. il y a des similitudes quand même entre les deux. Est-ce que c'est pour ça que tu as créé le sommet Ose? Euh, alors honnêtement, non, mais c'est toujours quelque chose que j'ai au fond de moi. Hein, c'est-à-dire que j'aime faire témoigner, c'est peut-être un point qu'on a en commun, Mhm. Emmanuel, hein, Mhm. des gens qui ont un parcours. Et je me suis dit, mais comment je vais l'appeler ce sommet? Alors le sommet de la motivation, ça existe déjà. Ouais. Bon, très bien. Et puis j'ai trouvé audace, ose, voilà. Et mais un jour, je le ferai témoigner, mon fils. Mais là, c'est un peu délicat, hein. Ah bah écoute, ça sera quand il sera prêt. Si ça se trouve, ça sera plus vite que tu ne le penses. Alors voilà. Et Hein, donc cette donc, année, le sommet Ose aura lieu en alors, il novembre. aura lieu chaque soir, dernière semaine de novembre. Ouais. Là, je te parle de mémoire du 24 novembre au vendredi 28. Donc, du lundi 24 au vendredi 28. Merci de me donner l'opportunité d'en parler. Donc, chaque soir, 2 invités dans 2 espaces différents. Donc, entretien individuel. Premier entretien, 18h30, 19h15. Et deuxième entretien, deuxième invité, 19h15, 20h. Chaque soir de la semaine, lundi au vendredi. Et toi, Emmanuel, je te retrouverai le vendredi Ah, pour ah. clôturer cette magnifique semaine. Donc, il fallait forcément une ou un magnifique invité. En tout cas, il y aura un autre invité avec Ah, toi, merci. un fan de montagne juste après toi, comme par hasard. Comme par hasard. Tu sais que moi, j'ai habité pendant quelques années au pied du Mont Blanc, à Saint-Gervais-les-Bains. Oui. Tu vois, ça sera la team montagne. Hmm. En tout cas, est-ce que tu pourrais nous dire à qui s'adresse ce sommet? Eh bien, à toutes les personnes qui, d'abord, je ferai une promo avant, une dizaine, quinzaine de jours avant, qui ont envie d'entendre des témoignages un peu originaux. Je ne vends rien, il n'y a pas de publicité, mais j'ai des magnifiques invités. C'est parfois très, très touchant. Et puis des gens qui ont des choses à dire. Donc, à qui ça s'adresse? Ben, je dirais À tout le monde. à tout le monde. Il n'y a pas de cible en particulier. On n'est pas sur du commerce, on n'est pas sur du business, on est vraiment sur. Ce sont des passionnés de la nature humaine. Ouais. En fait, des passionnés de la vie, tout Absolument. simplement. Et c'est un sommet qui se veut inspirant, Exactement aussi. Mm. comme ce podcast. Prendre des idées. Euh, Exactement. prendre des idées. Et Mm. moi, c'est notamment à des sommets comme ça qu'en 2019-2020, j'ai pris la décision de quitter la fonction publique, par exemple. Que j'ai osé prendre cette décision-là, ce qui n'était vraiment pas facile, hein. Mm. Mais c'est en écoutant justement des personnes inspirantes Mm. que j'ai passé le pas. Donc, je Mm. pense qu'on se fait tous grandir les uns les autres et que
quand on arrive devant une interview, une conversation, que ce soit en podcast, en vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est exactement à ça que je pensais. Tu vois, je crois, moi, vraiment à l'univers, hein, avec un U majuscule. Mm. Il y a une main divine qui m'a empêché de me tuer dans le mur et puis qui m'a permis de rebondir sur autre chose. Toi, tu n'as pas eu de mur, mais on a chacun nos épreuves et tu rebondis. Et, euh, et l'épanouissement, j'ai appris ça, n'est pas dans la zone de confort. Ouais, J'aime c'est l'idée, sûr. puisque tu en parlais, la zone de confort rapidement devient une zone d'inconfort. Mm. J'aime la zone de confort dans le sens refuge du terme, Mm. en montagne. C'est-à-dire, tu es là pour une nuit, Ouais, tu te refais une santé. Mais c'est pas pour y rester, c'est pour ouais. ressortir le lendemain pour attaquer un sommet. Ah, bah, c'est une belle image, je la retiendrai, tiens. C'est une très belle image, j'aime beaucoup. Euh, Tu parlais de cet univers. Je crois qu'il y a quelques jours, tu as vécu quelque Ah. chose qui, qui peut, qui peut être raconté, je pense. Je m'apprêtais à dire, j'allais oublier. Vas-y, en quelques mots, hein, parce qu'on Ouais. on arrive bientôt à la fin. Alors, c'est pour illustrer l'importance Ouais. de ce que j'appelais, avant de t'en parler, le lâcher-prise et que tu appelles, toi, le euh, Laisser être. laisser être. On est lundi soir, mardi soir dernier. euh, J'étais en transit à Paris. Je revenais de Picardie et je m'apprêtais à retrouver ma voiture, à jouer les tours, à côté de Tours, pour aller à Bourges. Le train au départ de Saint-Quentin dans Picardie, a beaucoup, beaucoup de retard. Il y a 2 heures de retard. Et je me dis, comment je vais faire pour animer le séminaire le lendemain? Bref, tout ça avec un peu de fatigue. Et un truc qui ne m'était jamais arrivé, les médecins appellent ça l'ictus amnésique. Hmm. C'est-à-dire que il y a comme ça, dans ma bande son et images, il y a 5 heures où il s'est passé plus rien, où je n'entends Tu plus, te souviens pas. je ne me souviens de rien. Hmm. Et je me retrouve comme ça à l'hôpital Lariboisière, et je me demande ce que je fais là à 4 heures du matin. Or, j'y étais depuis 22 heures. Voilà, donc la morale de l'histoire, c'est que, donc là maintenant ça va bien, mais je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ce temps-là. Et comment tu es arrivé à l'hôpital? Non, mais ça, c'est un truc de dingue aussi. Ouais. Parce que dans le métro, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on est à Châtelet, et pour les gens qui connaissent le métro parisien, Châtelet, c'est pas la station la plus safe de Paris. Je n'avais pas à descendre à Châtelet, et je suis descendu, je ne sais pas pourquoi, et je mets mon ordinateur sur mes genoux, et j'imaginais mon emploi du temps du lendemain. Quand je dis j'imaginais, ce que je te dis là, c'est pas, c'est la personne qui m'a, comment dirais-je, qui m'a sauvé en fait, hein, qui m'a raconté ça. Et donc, c'est un client qui me trouve à la station Châtelet qui me dit, bah Franck, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je vous dis là, hein, Emmanuel, ce que je te dis là, Ouais, c'est lui qui me l'a raconté. Je n'ai aucun souvenir de ça. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en Il, plein métro parisien, Hmm. tu tombes sur un client Il alors est que 22 heures. il est 22 heures, alors que tu étais en train, en pleine crise Absolument. de je sais plus le nom barbare que tu Ah, nous as dit. ouais, ictus amnésique ou Tu amnésie. amnésie. Et donc, il me dit, mais Franck, qu'est-ce que tu fais là? Et donc, je lui raconte un truc. On est bien mardi 16, aujourd'hui, on est mardi 16 en boucle. Et là, il comprend très vite que ça va pas bien. Il est resté avec moi 1 heure et demie. Et je le remercie parce que je pense qu'il m'a sauvé la vie, hein. Ouais. À Station Châtelet, on aurait Ça, pu. c'est lui qui te l'a raconté, hein. C'est lui qui me l'a raconté. Donc, il Mm. appelle les policiers, il appelle les pompiers. Il m'a dit, Franck, il y avait une quinzaine de policiers et de pompiers autour de toi. Je n'ai, Emmanuel, aucun souvenir de ça. Ouais. Et donc, il m'emmène à l'hôpital et voilà. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Bah, que c'était pas mon heure. J'y vois encore un. Non, mais j'y vois encore un cadeau caché. Bah oui, Imagine, je n'aurais. S'il n'avait pas été là, Emmanuel, il s'appelle. très Tu drôle. vois? Dieu est avec nous, hein, Emmanuel, soit dit en passant. Alors, Emmanuel qui m'a sauvé. Ma petite fille s'appelle Emma. Emma? Mm.
Et donc, imagine s'il n'avait pas été là. J'aurais On fait peut quoi? imaginer plein de choses, hein. Bon, et ma femme m'a dit, j'ai dit, écoute ma chérie, mais n'imaginons pas ça, ça s'est pas produit, mais ça aurait pu se produire. Et le mur d'autoroute, pareil. Et j'y voilà un autre cadeau caché. Un autre cadeau Donc, caché. à l'heure qu'il est, Emmanuel, il faut vraiment que je me pose la question de c'est quoi qu'il faut comprendre dans cette aventure-là, Mm. de laquelle je ressors indemne. Ouais. Mais tu le comprendras sans ta tête et juste avec ce qu'il en vient pour toi dans les semaines et les mois qui viennent, en fait. Ouais. On en reparlera. J'ai hâte de Avec savoir, grand. en tout cas. Oui. J'ai hâte de savoir. Euh, on en vient à la question rituelle. Je la Qu'est-ce qu'il y a pose. à gagner? Il y a un eh, truc à gagner? Ah ben, ça c'est toi qui va me dire. Si tu pouvais envoyer un message à ton toi du début, du tout début, celui qui commençait à croire en ce potentiel qu'il avait en lui, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je lui dirais que la vie la vie réserve de magnifiques surprises. On peut avoir un angle de vue négatif ou un angle de vue positif. L'angle de vue négatif, c'est bah, j'ai échappé plusieurs fois à la catastrophe. Et puis tout va bien. Ça, c'est bien négatif. L'angle, parce qu'à un moment, quand tu veux pas voir les choses, tu vois, le message revient avec une Plus, amplitude, plus, hein. plus. Et puis, l'angle positif, c'est, bon, j'ai vécu un truc, qu'est-ce que je dois tirer comme leçon de ça? Et je suis beaucoup plus fort parce que je suis plus, d'abord, je pense plus lucide. Hmm. Même si j'ai tellement de travail à faire, mais je me sens plus fort parce que je sais que, il y a l'univers, si tu veux, qui ne me veut pas de mal. Et je vais Ouais, bien hein, mentalement, je parle de ouais, l'univers, hein, avec ouais, un ouais, U majuscule. ouais, ouais. L'univers ne me veut pas de mal, mais il communique avec moi avec des signaux. Mhm. Et je suis plus fort parce que je commence à comprendre je commence à voir le décodeur des signaux. Tu commences à Voilà. voir le décodeur. Bah oui, c'est par les, je dirais, c'est pas par toutes les expériences qu'on fait et les prises de conscience qu'on a petit à petit les décodeurs. Et puis, tout seul, tu n'arrives à pas grand-chose. C'est ça. Je pense l'histoire avec Emmanuel, là, tout de suite dans le métro. Je pense Mm, à ma femme. Si elle mm, n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui, j'en suis sûr. mm. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un message que tu peux passer, j'imagine, à tous nos auditeurs. C'est Absolument. le conseil que tu peux donner, en fait, Absolument. Absolument. C'est-à-dire, et c'est peut-être ça le mot, c'est la gratitude. la gratitude. Hein, on en parlait Spéciale tout à l'heure. dédicace à Tony Robbins. Ouais. Hein, c'est-à-dire que comment on peut dire ça, ma prise de conscience, si on peut appeler ça comme ça, j'espère pas trop être prétentieux, mais c'était le livre de Tony Robbins, hein, Pouvoir illimité, il y a 40 Mm, ans. mm, Et je suis allé le voir, absolument. J'ai tenu à aller le voir en Allemagne la semaine dernière, à Cologne. mm, Et le mot que je garde, c'est gratitude. Et savoir apprécier ce que l'on a. mm. Si on avait un titre à donner là maintenant à l'épisode qu'on vient d'enregistrer, il y aurait quoi qui deviendrait? Aimez-vous. Ah, merci pour ce message d'amour. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager? Alors, aimez-vous à la fois les gens qui sont proches de vous et s'aimer soi sans être trop dur. Je sais que je suis trop dur. Et c'est peut-être l'un des messages que je dois comprendre après l'histoire de l'hôpital. Donc, Mm, s'aimer soi sans être trop dur avec soi. mm, Et chacun essaie de faire au mieux. C'est pas pour ça qu'on fait bien, mais on essaie de faire au mieux.
Chacun fait comme il peut, hein, C'est ça, avec les outils qu'il a. absolument. Et quand on, et quand on, et quand on intègre cette idée-là, on se détend tout de suite, Mm, mm. hein. Bon, détendez-vous en tout cas. C'est ça qu'on Oui, peut c'est dire. ça. Mm. Détendons-nous et détendez-vous. En tout cas, merci Franck C'est d'avoir moi qui été là t'en. pour ce C'était partage. un très agréable moment, Emmanuel. Partagé. Mm. Merci beaucoup. C'est moi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix authentiques. J'espère que la rencontre avec Franck t'a donné l'élan de croire à ton potentiel et l'envie de nourrir la motivation qui sommeille en toi. Retrouve Franck et ses accompagnements sur son site Franck de Roche Motivation, je l'ai bien dit, .com. Absolument. Et retrouve-nous, bien sûr, dans le sommet OSE qui aura lieu du 24 au 28 novembre 2025. Les liens seront en description. Pour ne rien manquer de la saison 2 et découvrir aussi cet épisode en vidéo, abonne-toi à notre chaîne YouTube ou à la newsletter Vibration Authentique. Et pour aller plus loin, je te propose 2 cadeaux, 2 guides, soit pour réveiller ta voix, soit pour réaligner ta communication si tu es déjà lancé et que ton marketing te freine. Un grand merci à Rodrigue le Pirate pour les montages et la musique Wenpan et à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour le prochain épisode.